on va passer à la partie web service. Donc, la partie web service, toujours, il y a 3 sous-parties. Il y a la partie DTO. Ok. Commande DTO. DTO, c'est la même chose que commande. Sauf que généralement, on évite de faire l'ID. Ok. Pourquoi? Parce que l'ID, c'est facilement déductible. On pourra le déduire facilement. Donc, pour des raisons de sécurité, on le cache. Sinon, je peux passer un ID facilement déductible, je peux le passer, sachant que je n'ai même pas le droit de le passer. Ok. Donc, c'est ça notre DTO. Comme vous remarquez, c'est un POJO, Plain Old Java Object. Ok. Le convertisseur qui permet de convertir quoi? Convertir un item, un DTO vers un item, et un item vers un DTO. Ok. C'est ce qu'on appelle un convertisseur. Un convertisseur, c'est généralement un arrobas component. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un objet sous le contrôle de Spring. Ok. Et si j'ai besoin d'un autre convertisseur, au sein de mon convertisseur, je peux faire arrobas autowire et l'injecter. Ok. Ça, c'est mon convertisseur. Ça, c'est la partie DTO. Les DTO pointent entre eux mutuellement. Ça veut dire que commande DTO, jamais nous pointer commande DTO sur commande item. C'est plutôt commande item DTO. Toujours les DTO pointent entre eux. Et jamais avec les entités. Commande item DTO, il pointe sur quoi? Sur qui? Sur le produit DTO. Ok. Le convertisseur permet de faire la conversion. Alors, maintenant, donc en plus du convertisseur et du DTO, on a la partie façade qui est la partie web service. Donc, la partie web service, c'est @REST controller, @request mapping pour spécifier quoi l'URL de ce web service. Alors, ce web service, son lien /API /command /. Ok. Et par la suite, tu ajoutes les autres. Par exemple, save. Save, c'est un post. Donc, @post mapping. Find, c'est un get. Donc, @get mapping. Ça, c'est quoi? C'est un find, c'est un get. System update, c'est un put. System delete, c'est un delete mapping. Donc, delete mapping, put mapping pour l'update, delete mapping pour le delete, get mapping pour le find, et post mapping pour le save. Maintenant, le web service, il a besoin de quoi? De la couche service. Donc, il va faire un service, un autowire, et conformément à Code to Interface Not Implementation, je vais pointer sur quoi? Sur l'interface, et non pas sur l'implémentation. Le convertisseur, je n'ai pas appliqué cette règle. J'ai fait une bêtise. Ça, c'est une bêtise. Pourquoi? Parce que dans le commande web service ne pointe pas sur une interface. Il pointe directement sur la classe. Ça, c'est un couplage fort. Généralement, on le corrige en créant une autre classe qui s'appelle Abstract Converter. Et tous les convertisseurs vont hériter de cette classe Abstract Converter. Et ici, je vais pointer sur Abstract Converter. Mais bon, et si je ne vais pas le faire, je vais plutôt simplement zoomer sur la partie service qui est vraiment le corps de mon application. La couche convertisseur, je peux dépanner. Sachant que je fais la même bêtise ici. Commande item converter, il pointe sur produit converter. Ça, c'est un couplage fort entre les deux classes. Sachant que d'ordinaire, il faut avoir une classe qui s'appelle abstract converter, ok, de produit, et ici pointer sur abstract converter pour pouvoir faire le Code to Interface Not Implementation. Mais bon, on va pas le faire. Donc ici, la notation @REST controller, @request mapping, post mapping pour le save, get mapping pour le find, get mapping aussi pour le find, delete mapping pour le delete, et put mapping pour l'update. Maintenant, à chaque fois que vous avez un DTO, il faut l'envoyer via @request body. À chaque fois que vous avez un string, un int, ça veut dire quelque chose qui n'est pas DTO, il faut l'envoyer avec un path variable. Okay? Si vous avez plusieurs DTO, ça veut dire ici, vous avez plusieurs, virgule, un autre DTO, je ne sais pas quoi, quelle classe, liste de commande item, ou liste de paiement, ou liste de je ne sais pas quoi. C'est interdit de faire deux @request body, c'est interdit. Il faut faire quoi? Il faut créer un autre DTO qui contient les deux, qui contient commande DTO et la liste de je ne sais pas quoi, et envoyer ce DTO avec un seul request body. Je ne sais pas, est-ce que ça a été clair? Ok. Donc, grosso modo, c'est ça. Et bien évidemment, la partie web service pointe sur deux objets. Il injecte le service et le convertisseur pour qu'il puisse faire son traitement. Plus, généralement, les inputs et les outputs sont quoi? Sont des DTO. Ça, c'est un DTO. Ça, c'est un DTO. Ça, c'est un DTO. Comment ça marche? Tu envoies le DTO. Le DTO sera converti en entité. On va faire appel au service et c'est tout. La même chose ici.
je vais envoyer la référence, je vais récupérer la commande, je vais convertir la commande, à un item, à un DTO, et ça marche. La même chose ici, find all, je converte, et ça marche. Ok? Donc, grosso modo, c'est ça la logique. Alors, vous pouvez voir ici les convertisseurs. Les convertisseurs ici, par exemple, ça c'est copy properties, ça s'appelle copy properties. Mais aussi, je dois convertir le produit, puisque commande item contient produit, donc je vais faire appel à produit convertisseur. Ok? La même chose ici. Et pour pouvoir convertir plusieurs to items et to DTOs, je vais faire un map. Un map en faisant appel à la méthode de DTO en haut, ou bien to item en haut. C'est la même chose, c'est ce que j'avais fait ici. To item en haut. Donc, grosso modo, c'est ça la logique. Donc, DTO, ça c'est un simple Peugeot. Convertisseur, c'est un arrobas component et j'injecte les autres convertisseurs via arrobas AutoWord. Sachant qu'on a fait une bêtise, la bêtise de non-respect de content interface not implementation. Par la suite, il y a la partie web service, request, request body, request controller, request mapping avec le lien. Et en fin de compte quoi? Et en fin de compte les méthodes postmapping pour save, pushmapping pour update, delete mapping pour delete, get mapping pour le find, et pot variable pour les noms de DTO, request body pour les DTO. Et si vous avez plusieurs DTO, vous n'avez pas le droit de faire request body, il faut faire un seul DTO qui contient les trois DTO et envoyer ce DTO. Ce grand DTO. Pot variable, vous avez le droit de faire plusieurs pot variable, vous avez le droit.